Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Amen. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Chers frères, cela veut tout simplement dire que Dieu ne se dédie pas. Dieu ne change pas de parole. Il ne dit pas une parole le matin et changer le soir. Il est le Dieu immuable, le Dieu qui ne change pas, le Dieu constant, le Dieu permanent, le Dieu stable, le Dieu qui est fiable et digne de confiance. Contrairement à l'homme. L'homme qui peut dire une parole le matin et qui va changer le soir. Et vous pouvez certainement vous rappeler, au moment où je suis en train de parler, des hommes qui vous ont fait des promesses. Mais ces promesses n'ont jamais été tenues. Mais Dieu est fiable. Il est digne de confiance. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il ne peut pas bénir un peuple et le maudire en même temps. Et c'est ce qui ressort dans le chapitre 22 et le verset 12 que nous allons lire. Dieu dit à Balaam, à ce faux prophète, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. On ne peut pas bénir un peuple, Dieu ne peut pas maudire un peuple qu'il avait déjà béni. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Cette façon de Dieu de ne pas changer est le sens même de sa fidélité. Dieu est fidèle. Bien-aimés frères et sœurs. Et Dieu n'acquiert pas la fidélité. Dieu n'apprend pas la fidélité. La fidélité fait partie des attributs de Dieu. Des attributs de Dieu. Dieu est fidèle. Dans Deutéronome, chapitre 32, verset 4, il a dit ceci, il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Alléluia. Dieu est fidèle, mon frère. Dieu est fidèle, ma sœur. La Bible l'affirme et nous devons y croire. Je veux à travers donc de ce thème de la fidélité de Dieu vous encourager dans ces moments difficiles à vous attacher au Dieu fidèle, à lui faire confiance en tout, dans toutes les circonstances de votre vie. Faites confiance au Seigneur. Je voudrais que vous attendiez à votre Seigneur qui est fidèle dans la persévérance. Nous avons la manifestation de la fidélité de Dieu dans le salut. Chers frères, sachons que l'homme a péché et il demeure sous la colère de Dieu. Mais Dieu a décidé de le sauver par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Jean 3, versets 14 à 15. Il a dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé,
afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Le serpent qui a été élevé, par lequel nous devons avoir le salut, c'est Jésus-Christ. Et Dieu est fidèle à ce moyen. Il ne changera pas. C'est par Jésus-Christ seulement que nous devons avoir le salut. Ce n'est pas par les génuflexions, ce n'est pas par les œuvres, ce ne sont pas par les pèlerinages, ce ne sont pas par tout ce que nous faisons comme activité, mais c'est par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul, mort, ressuscité, monté aux cieux, assis à la droite de Dieu le Père, et qui revient bientôt. C'est par lui que nous avons le salut. Et Dieu est fidèle à cela. Peu importe votre race, peu importe votre couleur, peu importe votre peau, votre culture, votre grade social, votre religion, votre croyance, sachez que le salut s'obtient par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ seul. Et c'est par lui que vous avez le pardon de vos péchés. Car il est dit ceci dans Actes 2, 21, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le verset 21 nous dit, l'Éternel, son Dieu, est avec lui. Dieu est omniprésent. Dieu est présent partout à la fois. Il est à la fois dans la nature, au milieu des peuples, au-dessus et aussi au-dessus de toute la création. Parce qu'il ne faut pas le mélanger à la créature, à la création. Dieu n'est pas le bois, Dieu n'est pas l'eau, Dieu n'est pas ces cailloux qu'on adore. Dieu est au-dessus de toutes ces choses. Donc il est à la fois dans la nature et au-dessus de la nature. Alléluia. Il est omniprésent. Omniprésent, notre Seigneur. Mais Dieu se plaît au milieu d'un peuple qui lui appartient et qui le crée. Et ce peuple, c'est l'Église. C'est vous et moi. C'est au milieu de l'Église que Dieu se plaît. Car c'est là qu'il a adoré. C'est là qu'il est célébré. C'est là que son nom est craint. Chers frères, Dieu est au milieu de son Église. Et l'Église, ce n'est pas les bâtiments, nos beaux édifices. Ce ne sont pas nos belles constructions. L'Église, ce n'est pas ce que nous croyons. C'est-à-dire la maison construite de briques et de tôles. Ce n'est pas ça. L'Église, c'est vous et moi. C'est l'ensemble des croyants. C'est pourquoi dans Matthieu 18, le verset 20, le Seigneur dit ceci. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Voici l'Église. Bien-aimés, en ce moment où nous ne pouvons pas nous réunir dans le temps, en masse. Chacun est chez lui, confiné, et pris certainement avec sa femme, avec ses enfants, avec la servante. Si vous êtes 2, Dieu est au milieu de vous. Parce que c'est ça l'Église. C'est cela l'Église. Je voudrais vous rassurer que partout où vous priez, partout où vous êtes, partout où vous vous recueillez, le Seigneur est avec vous. Il est au milieu de vous. Parce que là où 2 personnes sont assemblées en son nom, le Seigneur dit, je suis au milieu de vous. Gloire au Seigneur. Il a fait sortir Israël d'Égypte de façon surnaturelle, selon son plan. Et il le conduirait jusqu'à la fin dans le pays promis. Dieu conduira son œuvre dans ta vie jusqu'à la fin. Ce qu'il a commencé, il va l'achever. Parce qu'il commence, il continue et il achève. Et rien ne pourra empêcher sa main, ni l'enchantement dans ta vie, ni la divination, ni les sortilèges, ni les incantations, ni les envoûtements, ni les malédictions, les attaques. Rien ne pourra freiner le projet de Dieu dans ta vie. Dieu va amener ce projet jusqu'à terme. Si tu restes fidèle à lui. Si tu restes en lui. L'assistance de Dieu
dans les combats. Il y a les combats de la vie, sinon le combat de la vie. Ne dit-on pas que la vie est un combat? Il y en a qui disent la vie est faite de combats. De toute façon, dans les deux expressions, il y a combat à l'intérieur. Donc que ce soit la vie qui soit un combat, que ce soit la vie qui soit faite de combats, dans les deux expressions, il y a un combat à mener. Mais Dieu est toujours fidèle à celui qui lui appartient. Dans ces combats, Dieu va dire ceci, c'est un peuple qui se lève comme une lionne. Parce que dans la tribu, dans le clan des lions, c'est toujours la femelle qui va chercher à manger. Ce n'est pas le mâle, c'est la femelle qui va chercher à manger. Donc, Dieu fait de toi une lionne. Dieu te donne la force nécessaire. Il te donne les moyens de subsistance. De sorte à ce que tu ne manques de rien. Tu sortiras et tu rentreras avec ce qu'il faut. Pour toi-même, pour ta famille. Et également pour soutenir l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Dieu fait de toi une lionne. Il dit, c'est un peuple qui se lève comme une lionne. Parce que Dieu fait de ce peuple une lionne. Mon frère, Dieu fait de toi une lionne. Dieu fait de toi une lionne. Et la deuxième chose, il est dit, et qui se dresse comme un lion. Ça, c'est le deuxième combat. Le lion, le mâle, c'est lui qui assure la protection, qui assure la sécurité du clan. Et donc, il va repousser les ennemis. Oui, Dieu fait de toi un lion pour que tes ennemis soient repoussés. Tous ceux qui se lèvent contre toi, tes entreprises, contre ta famille, Dieu te donnera la force pour les vaincre. Alléluia. C'est une promesse du Seigneur et il faut que tu saisisses cela. Oui, cher frère, parce que l'Éternel est avec toi. Et Psaume 24, 8 dit ceci, « Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. S'il est avec toi, ne crains rien. » Et il était avec le peuple. Ils ont vaincu Amalek. Ils ont vaincu Sion. Ils ont vaincu Og. Et même Balak a été vaincu. Comme ces peuples ont été vaincus. Tes ennemis aussi seront vaincus. Parce que l'Éternel fort et puissant est avec toi. Oui, Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. Parce que l'homme est limité dans le temps. L'homme est limité dans l'espace. L'homme est limité dans ses ressources. L'homme est limité dans son bon vouloir. Mais Dieu n'est pas un homme. Dieu, il est fidèle et il est entièrement digne de confiance dans le salut qu'il a promis à ceux qui viendraient à lui par Jésus-Christ. Dans sa présence au milieu de son peuple, au milieu de son église, dans la réalisation de ses projets et dans l'assistance de son peuple dans les combats. Dans ces temps difficiles, chers frères et sœurs, de la fin où l'humanité et les nations feront encore face à des temps de plus en plus sombres, je vous exhorte à connaître Dieu. Connaissez l'Éternel. Connaissez Dieu. Cherchez-le de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre âme. Connaissez l'Éternel. Confiez-vous en lui, car il est fidèle. Il ne vous trompera pas. Les hommes peuvent vous tromper, mais Dieu ne vous trompera pas. C'est pourquoi ne vous confiez pas aux marabouts, ne vous confiez pas aux oncles, ne vous confiez pas à toutes ces personnes, mais confiez-vous en Dieu. Faites-lui confiance. Oui, parce qu'il est digne de confiance. Et attendez le Seigneur dans ce qu'il vous a promis avec persévérance. Si Dieu vous a promis quelque chose, si c'est lui qui vous l'a promis, même si cette chose prend du temps, attendez, car elle s'accomplira et s'accomplira certainement. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous et que là où vous êtes, que la fidélité de Dieu se manifeste dans vos vies le matin, à midi, le soir et tout le long de votre vie
et que sa gloire éclate au milieu de vous, au nom de Jésus-Christ. Amen. If you can use anything, Lord, you can use me. If you can use anything, Lord, you can use me. Take my hands and my feet, oh. Take my hands, Lord, and my feet. Touch my heart, Lord, speak through me. If you can use anything, Lord, you can use